Bonjour, aujourd'hui on va traiter le cours du champ magnétique créé par le courant continu. Ce cours va être selon le plan suivant. Champ magnétique créé dans un fil rectiligne, où on va parler sur le spectre du champ magnétique créé par un fil infini, parcouru par un courant, sens du vecteur champ magnétique, intensité du vecteur champ et exercice d'application. Le deuxième point, champ magnétique créé par une bobine plate. On va parler sur le spectre et vecteur du champ magnétique, les faces d'une bobine plate parcourue par un courant, intensité du champ magnétique au centre d'une bobine et exercice d'application. Le troisième point, champ magnétique créé dans un solénoïde, où on va aborder spectre et vecteur du champ magnétique, sens du vecteur champ, intensité du champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde et un exercice d'application. Le premier paragraphe, le champ magnétique créé dans un fil rectiligne infini. Donc, on se poudre la limaille du fer dans un plan perpendiculaire au fil. On observe formation des courbes circulaires autour du fil, appelées les lignes du champ. L'ensemble de ces lignes s'appelle spectre du champ magnétique. Sens du vecteur champ magnétique. Donc, on utilise plusieurs règles pour déterminer le sens du vecteur champ magnétique. Parmi ces règles, la règle du bonhomme d'Ampère, où un observateur d'Ampère placé sur le fil, le courant entre par ses pieds et sort par sa tête, et regardant le point M, son bras gauche indique le sens du vecteur champ. On veut indiquer ou bien déterminer le sens du vecteur champ magnétique créé dans un point M. Donc on va placer un bonhomme d'Ampère ou bien un observateur d'Ampère sur le fil de telle sorte que le courant entre par ses pieds et sort par sa tête. Son bras gauche indique le sens du vecteur BM. Donc on peut tracer le vecteur BM de telle sorte qu'il a le même sens que le bras du bonhomme. La deuxième règle, c'est la règle de la main droite. Donc pour déterminer le vecteur champ magnétique dans le point M en utilisant la règle de la main droite, il est basé à placer la main droite de telle sorte que le courant sort par les doigts et la paume regarde le point M. Le pouce de la main indique le sens du vecteur champ magnétique BM. Donc le pouce a le même sens que BM. L'intensité du vecteur champ magnétique BM exprimée en Tesla est égale μ0 fois I sur 2pi fois R. Donc μ0 c'est la perméabilité du vide. μ0 est égal à 4pi 10 à la puissance moins 7 dans le système international. I, l'intensité du courant exprimée en ampères. R, la distance entre le point M et le fil en mètres. Donc la distance, ici, c'est la distance R entre le fil et le point M. Exercice d'application. Une petite aiguille aimantée tournant librement autour d'un axe vertical est placée au point M, au voisinage d'un conducteur infini parcouru par un courant électrique d'intensité I égale à 10 ampères, voir la figure ci-contre. Donc on a un fil infini, on a un plan et une aiguille aimantée au voisinage de ce fil. Donc la première question, déterminer la direction et le sens du champ magnétique BM créé par le courant électrique I au point M. Donc on remarque bien qu'on a une aiguille aimantée placée au point M. Donc on peut directement déduire le sens qui sera du pôle sud au pôle nord de l'aiguille aimantée. Et la direction sera confondue avec l'aiguille aimantée. Donc BM, c'est le vecteur champ magnétique au point M. La deuxième question,
déduire le sens du courant électrique. Donc on peut appliquer soit la règle du bonhomme d'Ampère, soit la règle de la main droite. Supposons que le sens du courant est vers le haut. Donc pour la règle de la main droite, le courant sort par les doigts de la main, la paume regarde le point M et on voit bien que le pouce n'indique pas le même sens de BM. Donc le sens qu'on a choisi est incorrect, donc le courant est dirigé vers le bas. Donc en appliquant la règle de la main droite, donc le courant sort par les doigts, la paume regarde le point M et le pouce indique bien le même sens que BM. La troisième question, calculer l'intensité du champ magnétique au point M situé à la distance D égale à 4 cm. Donc on a la relation de l'intensité du champ magnétique BM est égale à μ0 I sur 2π fois R. Donc R c'est la distance entre le point M et le fil infini. Donc la distance ici c'est D. Donc je peux remplacer directement le R par D. Donc ça sera μ0 I sur 2π fois D. Nous on cherche l'intensité du champ magnétique. Donc directement une application numérique. Donc BM est égal μ0 c'est 4π 10 à la puissance moins 7. I c'est 10 ampères. Et la distance D c'est 4 cm. Donc 4 10 à la puissance moins 2. Je fais une application numérique. Je trouve que BM égale à 5 10 à la puissance moins 5 Tesla. Le deuxième paragraphe, le champ magnétique créé dans une bobine plate. Donc, une bobine plate est constituée d'un enroulement de fils conducteurs sur un cylindre dont sa longueur L est faible par rapport à son rayon R. Donc, ça veut dire que le rayon R est plus grand que la longueur L. On saupoudre de la limaille de fer sur un plan perpendiculaire au plan de la bobine, passant par son centre, on observe que la limaille forme des lignes rectilignes au centre de la bobine et circulaire de plus en plus autour des fils. Pour trouver le sens du vecteur champ au centre de la bobine, on utilise soit la règle de Bonhomme, donc le courant entre par ses pieds, sort par sa tête et elle regarde le point M. Son bras gauche indique le sens du vecteur BM. La deuxième règle, c'est la règle de la main droite. Donc le courant sort par les doigts. La paume regarde le point M et le pouce indique le sens du vecteur champ magnétique BM. Les faces d'une bobine plate parcourue par un courant continu. Donc il existe deux manières pour déterminer les deux faces d'une bobine plate. La première se base sur le sens du champ magnétique B qui entre de la face sud et sort de la face nord. Donc cette face, c'est la face sud et l'autre, c'est la face nord. La deuxième se base sur le sens du courant. Donc pour la face sud, le vecteur champ magnétique entre par cette face. Donc si on regarde de ce côté, on voit les extrémités de la flèche. C'est pour cela qu'on a représenté le vecteur par une croix ou bien un X. En suivant le sens du courant I, donc le sens du courant, et en reliant les deux flèches, on voit bien qu'on a la lettre S. La lettre S, c'est la face sud. De même pour la face nord, donc le vecteur champ magnétique sort par cette face. Donc en regardant de ce côté, on voit la pointe de la flèche. C'est pour cela on a représenté le vecteur B par un point. En suivant le courant I et en reliant les deux flèches, on voit bien qu'on a la lettre N, donc c'est une face nord. Intensité du champ magnétique au centre d'une bobine plate circulaire et
donné par la relation suivante. Donc B, exprimé en Tesla, est égal mu0 fois n fois I sur 2R. Avec mu0, c'est la perméabilité du vide. Mu0 est égal à 4 pi 10 à la puissance moins 7 dans le système international. N, c'est le nombre de spires. I, l'intensité du courant exprimé en ampères. R, le rayon de la bobine exprimé en mètres. Exercice d'application. Un courant d'intensité I crée un champ magnétique au centre d'une bobine plate circulaire comportant N égale à 100 spires. De diamètre D égale à 10 cm. Onde B égale à 0,5 millitesla. La première question, déterminer la direction et le sens du champ magnétique créé au centre de la bobine. Donc, on peut déterminer le sens et la direction de la bobine en utilisant les faces de cette bobine. Donc, on suit le sens du courant dans l'autre côté. Donc, on a I, le courant, et on relie les deux flèches. On remarque bien qu'on a la lettre S. Donc, cette face, c'est la face sud et la face en bas, c'est la face nord. Donc, toujours le vecteur champ magnétique, elle entre par la face sud et elle sort par la face nord. Donc, ça, c'est le vecteur B au centre de la bobine. De même, si j'utilise la règle de la main droite, donc je dois mettre la main de telle sorte que le courant sort par les doigts. La paume regarde le point haut et le pouce indique bien le même sens du vecteur B. La deuxième question, calculer l'intensité du courant I. Donc on connaît que l'intensité du champ magnétique B au point haut égale mu0 n fois I sur 2R. Donc pour trouver I, on a la relation suivante. Donc I est égal à 2R fois B sur mu0 fois n. Et on remplace chaque paramètre par sa valeur. Donc R, c'est la moitié du diamètre. Donc 10, ça sera 5. Centimètres, c'est 10 à la puissance moins 2. B, c'est 0,5 millitesla, c'est 10 à la puissance moins 3. Sur 4 pi, 10 à la puissance moins 7 fois 100. Donc on va trouver que I égale à 0,4 ampères. Le dernier paragraphe, le champ magnétique créé dans un solénoïde. Donc un solénoïde est constitué d'un fil conducteur enroulé sur un cylindre isolant dont la longueur est très grande par rapport à son rayon R. Donc on voit bien que la longueur est supérieure 10 fois R. On saupoudre de la limaille du fer dans un plan passant par le milieu de solénoïde. On observe des lignes rectilignes parallèles à l'intérieur. Elles se courbent à la sortie du solénoïde. L'ensemble de ces lignes s'appelle spectre du champ magnétique. À l'intérieur du solénoïde, on voit bien qu'on a des droites parallèles. On peut dire que le champ magnétique est uniforme à l'intérieur du solénoïde, de telle sorte que le vecteur champ magnétique garde le même sens, la même direction et la même valeur. Vecteur du champ magnétique. Donc pour déterminer le sens du vecteur champ magnétique, on utilise soit le bonhomme d'Ampère, soit la règle de la main droite. Donc ici on a utilisé la règle de la main droite. Le courant sort par les doigts. La paume regarde l'intérieur de solénoïde et le pouce indique le sens du vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. On peut aussi utiliser les faces de solénoïde. Donc on sait toujours que le vecteur champ magnétique entre par la face sud et sort par la face nord. L'intensité du champ magnétique à l'intérieur
d'un solenoïde est donné par la relation B exprimée en Tesla est égal à mu0 fois N sur L fois I, avec mu0 la perméabilité du vide, mu0 est égal à 4 pi 10 à la puissance moins 7 dans le système international, N le nombre de spires, sans unité, L la longueur de la bobine, exprimée en mètres, et I l'intensité du courant, exprimée en ampères. On peut remplacer le rapport N sur L par petit n, avec n c'est la densité de spires, ou bien le nombre de spires par unité de longueur. Exercice d'application. Une bobine de longueur 50 cm et de diamètre 4 cm, comportant 1000 spires, parcourus par un courant d'intensité I. Voir la figure ci-contre. Donc la première question, déterminer la face sud et la face nord du solénoïde. Donc on voit bien qu'on a une aiguille aimantée positionnée de telle sorte que le pôle nord est attiré par la face sud du solénoïde. Donc cette face sera la face sud, l'autre sera la face nord. La deuxième question, déterminer la direction, le sens du vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. On connaît déjà que le vecteur champ magnétique entre de la face sud vers la face nord. Donc on peut directement représenter le vecteur B à l'intérieur. Donc son sens est de la face sud vers la face nord. Sa direction sera la droite parallèle à l'intérieur du solénoïde. La troisième question, déduire le sens du courant électrique. Donc pour déduire le sens du courant électrique, soit on utilise la règle du bonhomme d'Ampère ou bien la règle de la main droite. Donc on suppose par exemple que le courant est dirigé vers le haut. Donc je dois mettre la main droite de telle sorte que le courant sort par les doigts et la paume regarde à l'intérieur du solénoïde. On voit bien que le pouce de la main indique le même sens du vecteur champ magnétique. Et donc le sens du courant est dirigé vers le haut et on peut le suivre suivant les spires. La quatrième question, calculer l'intensité I du courant électrique pour que l'intensité du champ magnétique soit B égale 2,5 millitesla. On connaît que l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde est égale mu0 N sur L fois I. Donc on peut déduire I. Donc I égale B fois L sur mu0 fois N. Application numérique. Donc B c'est 2,5 millitesla, c'est 10 à la puissance moins 3, fois 50 cm, donc 50 10 à la puissance moins 2, mu0 c'est 4 pi 10 à la puissance moins 7, et 1000 spires c'est 10 à la puissance 3. Et donc I égale à 1 ampère. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne EasyBio, d'appuyer sur la petite cloche, de liker, commenter et partager cette vidéo.